Qu'est-ce qui fait tourner notre système? La consommation. Ou plus précisément, la consommation cyclique. Lorsque nous décomposons le fondement de l'économie de marché classique, on se retrouve avec un modèle d'échange monétaire, qui ne peut tout simplement pas être autorisé à s'arrêter, ou même sensiblement ralenti, si la société, telle que nous la connaissons, reste opérationnelle. Il y a trois grands acteurs principaux, sur la scène économique. L'employé, l'employeur ainsi que le consommateur. L'employé vend son travail à l'employeur contre salaire. L'employeur vend ses services de production et donc des produits, au consommateur, contre rémunération. Et le consommateur, bien sûr, est simplement un autre rôle de l'employeur et de l'employé, alimentant en retour le système, pour permettre tout simplement à la consommation cyclique de continuer. En d'autres mots, le système marchand mondial est basé sur l'hypothèse qu'il y aura toujours assez de demandes pour les produits dans une société. Et cela afin de brasser assez d'argent à une fréquence suffisante pour entretenir le processus de consommation. Et plus rapide est le taux de consommation, plus la soi-disant croissance économique est assumée, ainsi la machine continue son chemin. Mais, attendez. Je pensais qu'une économie servait à économiser. Ce terme n'est-il pas en rapport avec les notions de conservation, d'efficacité et de réduction des déchets? Alors, comment notre système qui vit de la consommation excessive peut-il prétendre à une conservation efficace, ou même économiser? Eh bien, il ne le fait pas. L'intention du système marchand est, en réalité, le contraire de ce qu'une réelle économie est supposée élaborer. C'est-à-dire orienter efficacement, et avec un souci de conserver les matériaux, pour la production et la distribution des biens de première nécessité. Nous vivons sur une planète finie, aux ressources actuellement finies, où par exemple, le pétrole que nous utilisons aujourd'hui a mis des millions d'années à se développer, où les minéraux que nous exploitons ont mis plusieurs milliards d'années à se développer. Alors, avoir un système qui promouvoit délibérément l'accélération de la consommation, au nom de la soi-disant croissance économique, n'est que pure folie écocide. Il y a un vieux dicton qui dit que le modèle du marché compétitif cherche à créer le meilleur produit possible au plus bas prix possible. Cette déclaration est essentiellement une notice d'incitation qui justifie la concurrence du marché, basée sur l'hypothèse que son résultat est la production de biens de meilleure qualité. Si je devais me construire une table à partir de rien, je voudrais naturellement la construire à partir des meilleurs et plus durables matériaux possibles, non? Avec l'intention que cela dure le plus longtemps possible. Pourquoi voudrais-je faire quelque chose de mauvais, en sachant que je devrais éventuellement le refaire, et donc dépenser plus de matériaux et plus d'énergie? Eh bien, aussi rationnel que cela puisse paraître dans le monde réel, quand il est question du monde du marché, ce n'est pas seulement explicitement irrationnel, ce n'est même pas une option. Il est techniquement impossible de produire la meilleure des marchandises si une entreprise doit maintenir un avantage concurrentiel, et ainsi demeurer abordable pour le consommateur. Littéralement, tout ce qui est créé et mis en vente dans l'économie mondiale est immédiatement inférieur au moment où il est produit, car il est mathématiquement impossible de créer les produits les plus scientifiquement avancés, efficaces et stratégiquement durables. Cela est dû au fait que le système de marché exige ce rapport coût-efficacité, où la nécessité de réduire les dépenses existe à tous les stades de la production, du coût du travail jusqu'au coût des matériaux et de l'emballage, etc. Cette stratégie compétitive est, bien sûr, faite pour s'assurer que le public achète leurs produits plutôt que ceux d'un producteur concurrent, qui fait exactement la même chose en rendant les produits à la fois compétitifs et abordables. Cette conséquence du gaspillage immuable du système pourrait être appelée obsolescence intrinsèque. Cependant, ce n'est qu'une partie d'un problème plus vaste. Un principe fondamental régissant l'économie de marché, que vous ne trouverez soit dit en passant, dans aucun manuel, est le suivant. Aucun produit ne peut être autorisé à maintenir une durée de vie supérieure que ce qu'il peut endurer, afin de poursuivre la consommation cyclique. En d'autres termes, il est plus qu'essentiel que les produits se cassent, échouent et expirent dans un certain laps de temps. Ceci est appelé obsolescence planifiée. L'obsolescence planifiée est le pilier de la stratégie de marché sous-jacente de chaque société de production de biens existante. Très peu
bien entendu, admettraient purement et simplement une telle stratégie, ce qu'ils font, c'est la masquer au sein du phénomène d'obsolescence intrinsèque, que nous venons d'évoquer. En ignorant souvent, ou même en supprimant, les nouvelles avancées technologiques, qui pourraient créer un produit plus soutenable et beaucoup plus durable. Ainsi, comme s'il n'y avait pas assez de gaspillage, l'inhérence du système ne peut permettre aux marchandises les plus durables et efficaces d'être produites. L'obsolescence planifiée reconnaît délibérément que plus l'espérance de vie des produits est longue, plus c'est mauvais pour le système de consommation cyclique, et ainsi donc, pour le système de marché lui-même. En d'autres termes, la durabilité d'un produit est contraire à la croissance économique et, partant de ce constat, il y a un véritable encouragement à faire en sorte que la durée de vie de tous les biens produits soit courte. Et, en fait, le système ne peut pas fonctionner autrement. Un coup d'œil aux océans d'ordures, qui se répandent maintenant à travers le monde, montre la réalité de l'obsolescence. Il y a actuellement des milliards de téléphones mobiles, ordinateurs et autres technologies, chacun plein de matériaux précieux, difficiles à extraire, comme l'or, le coltan, le cuivre et qui pourrissent sur d'énormes amas. Habituellement, en raison d'une simple défaillance, ou de petites parties obsolètes dans une société conservatrice, il pourrait être réparé, mis à jour et donc prolonger la vie du produit. Malheureusement, aussi efficient que cela puisse paraître, dans notre réalité physique, en vivant sur une planète finie aux ressources finies, c'est explicitement inefficace, si nous respectons bien sûr, le marché. Pour dire ça, en une phrase, l'efficacité, la durabilité et la préservation sont les ennemis de notre système économique. De même, les biens matériels doivent être constamment produits et reproduits, indépendamment de leur impact environnemental. Le secteur des services fonctionne avec un équilibre rationnel. Le fait est qu'il n'y a pas d'avantage monétaire à résoudre un problème qui est actuellement entretenu, qui éliminerait d'innombrables emplois et des milliers de milliards de bénéfices. Et puisque nous sommes sur ce sujet, le crime ainsi que le terrorisme sont bons dans ce système. Du moins, économiquement parlant, car cela crée des postes dans la police, permettant la production de marchandises onéreuses, pour la sécurité, sans mentionner la valeur des prisons, qui sont des sociétés privées, pour le profit, du moins, aux États-Unis. Et qu'en est-il de la guerre ? L'industrie de la guerre en Amérique est un grand générateur de PIB, une des industries les plus rentables, en produisant des armes de mort et de destruction. Le jeu favori de cette industrie c'est de tout faire exploser et de revenir pour tout rebâtir, pour le profit. Nous avons vu ceci avec la déferlante de contrats, en milliards de dollars, générés par la guerre en Irak. Le fin mot est que les aspects socialement négatifs de la société sont récompensés positivement dans l'industrie et tout intérêt pour la résolution de problèmes, ou la conservation et la préservation de l'environnement est alors immédiatement, intrinsèquement contraire à la durabilité et c'est pourquoi, chaque fois que vous voyez le PIB croître dans un pays, vous êtes témoin d'une hausse de la nécessité, qu'elle soit réelle ou artificielle. Et par définition, une nécessité est enracinée dans l'inefficacité. Par conséquent, accroître la nécessité signifie accroître l'inefficacité.